Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de l'intégrité et de l'esprit des organisations, c'est-à-dire l'esprit d'un État, d'une entreprise ou de toute institution à but lucratif ou à but non lucratif. Il faut savoir que l'esprit de toute organisation est créé par ses dirigeants. La preuve de la sincérité et du sérieux d'une direction est une insistance sans compromis sur l'intégrité du caractère. Cette intégrité du caractère, avant tout, doit être symbolisée dans les décisions humaines des dirigeants, car c'est le caractère par lequel le leadership est exercé. C'est le caractère qui donne l'exemple et qui est imité. Le caractère n'est pas quelque chose dont on peut tromper les gens. Les gens avec lesquels une personne travaille, et en particulier ses subordonnés, savent en quelques semaines si elle est intègre ou non. Les gens ou un peuple peuvent pardonner beaucoup à une personne, par exemple son incompétence, son ignorance, son insécurité ou ses mauvaises manières. Mais ils ne pardonneront pas un manque d'intégrité chez cette personne. Ils ne pardonneront pas non plus aux dirigeants d'avoir choisi cette personne. Cela est particulièrement vrai des personnes à la tête d'un État, à la tête d'une entreprise ou à la tête de toute institution. Car l'esprit d'une organisation est créé par le haut, par ses dirigeants. Si une organisation est géniale d'esprit, c'est parce que l'esprit de ses dirigeants est formidable. Si l'État, une entreprise ou toute institution se désintègre, c'est parce que le dessus pourrit. Comme le dit le proverbe, les arbres meurent par le haut. Personne ne devrait jamais être nommé à un poste de direction, à moins que la haute direction ne soit disposée à ce que son personnage serve de modèle aux subordonnés. Dans la vie et dans tous les domaines, l'alignement sur des personnes intègres est le gage de la prospérité, de la tranquillité de l'esprit et de l'épanouissement des organisations. À bientôt.